Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série d'horoscopes. Nous allons aujourd'hui regarder pour la période du 1er au 15 janvier. Nous accueillons avec nous nos amis Lion en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie mes amis Lion. Je tenais à vous remercier énormément pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est une guidance générale mes amis Lion. On garde son discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedeFée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui et tarot. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, pour ceux qui me connaissent comme d'habitude. Allez, on démarre tout de suite avec le tarot des fées pour un message général. On ira le compléter avec l'oracle de Monsieur Béline. Et on passera à la partie sentimentale avec l'oracle digne d'aimer. Pardon, j'avais oublié son nom. Allez, on est parti pour mes amis Lion. Alors, on a l'expérience de vie. Magnifique. Donc, pour mes amis Lion, s'il te plaît. Du 1er au 15. Le 5 de l'hiver, on a le magicien sublime. Et une dernière, merci, on a l'as de l'été. Au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'équilibre. On nous dit ici de trouver un équilibre intérieur, de trouver l'équilibre dans votre vie, de peser peut-être le pour et le contre dans une situation. On me dit ici de prendre l'avis de chacun et de prendre l'avis en considération. C'est-à-dire que écoutez ce que l'on vous dit, écoutez ce que l'on vous conseille. Ne foncez pas tête baissée, mais prenez tous les tenants et les aboutissants. Vous pouvez fusionner plusieurs points de vue pour pouvoir justement créer une meilleure solution. Soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel, dans le domaine privé. On vous dit ici d'élargir votre champ de vision, de prendre de la hauteur pour pouvoir justement prendre la bonne décision. On a ici le 14, 4 et 1, 5, on nous parle de changement. On nous parle aussi peut-être d'une certaine complexité, d'une certaine dualité intérieure. Peut-être que vous avez un choix à faire dans une situation qui n'est pas forcément évidente. Pour cela, vos guides vous disent de prendre votre temps, qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour prendre cette décision, mais de plutôt aller chercher plusieurs conseils, plusieurs éléments, peut-être prendre de la hauteur par rapport à la situation pour justement prendre la bonne décision. Nous avons l'expérience de vie, le 5 de l'hiver, le magicien et l'as de l'été. C'est magnifique. Il y a un renouveau, il y a ici un recommencement, une nouvelle idée, un nouveau projet qui émerge pour mes amis Lion sur cette quinzaine. On me dit que vous pouvez accomplir énormément de choses, que vous pouvez avancer, que vous avez les capacités pour pouvoir le faire. Qu'il faut maintenant prendre les rênes de votre vie, qu'il faut manifester ce que vous avez envie de faire, envie de créer, envie de mettre en place justement dans votre vie. Vous avez en tout cas ici un nouveau potentiel, vous avez un commencement, vous avez une très belle inspiration qui se met en place ici pour vous mes amis Lion, peut-être dans le domaine professionnel ou dans le domaine privé. En tout cas, vous avez la capacité de manifester, c'est ce qu'on me dit, pour pouvoir créer l'abondance justement dans votre vie et pour pouvoir atteindre un certain succès dans cette nouvelle orientation. On me dit ici qu'il y a une expérience de vie peut-être qui est prenante, qui est, comment vous dire, qui est pesante peut-être par rapport à ça, et c'est ça la décision peut-être que vous devez prendre à un moment donné, c'est peut-être de faire le choix de quitter votre passé, de faire le choix de quitter peut-être certaines croyances que vous avez par rapport à comment ça doit se dérouler, à comment cette étape doit se faire, à comment je dois la mettre en place. Il y a peut-être ici une éducation, des croyances qu'on vous a mis, qu'on vous a éduqué, qu'on vous a transmis, je dirais même, qu'il faut peut-être éradiquer, qu'il faut peut-être à un moment donné transmuter en lumière pour pouvoir justement voir autrement.
pour voir qu'il est possible de faire autrement, qu'il est possible, qu'il y a plusieurs champs, plusieurs possibilités qui se présentent à vous par rapport à une situation. On me dit ici qu'il y a un événement important qui va se produire dans votre vie. Peut-être au niveau de la spiritualité, au niveau de la compréhension. Il y a quelque chose qui se met en place ici pour mes amis lions, comme un destin, comme une route qui va s'éclairer, comme une voie qui va commencer à prendre forme dans la matière. On a ici le 16, donc 6 et un 7. 7 qui nous parle de destin, de spiritualité, de souhaits réalisés, peut-être de défis aussi que la vie vous met en place. Le défi de couper avec votre passé pour pouvoir aller vers ce renouveau, pour pouvoir aller vers cette nouvelle personne, pour pouvoir aller vers vos propres capacités. On me dit ici très clairement qu'il y a une situation qui va s'ouvrir, qui va vous créer ces nouvelles opportunités. Prenez vraiment cette hauteur pour voir tout ce qui est possible de faire. Je pense qu'ici, mes amis lions, vous allez avoir des propositions, peut-être des contrats, peut-être la possibilité de choisir votre vie, de choisir votre voie. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. On me dit ici avec le 5 de l'hiver qu'il va falloir peut-être vous éloigner de certaines associations malhonnêtes, de certaines personnes qui ne voudraient pas justement que vous ayez ce renouveau, qui ne voudraient pas que vous avanciez, qui ne voudraient pas que vous soyez dans ce succès. Mais je ressens surtout qu'ils ne voudraient pas que vous brillez. Parce que vous avez ces capacités, parce que vous avez des possibilités, parce que les opportunités se présentent à vous. Dans tous les cas, ici avec ce 5 de l'hiver, on me dit qu'il y a quand même quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez du mal peut-être à détecter ces personnes. Vous avez du mal peut-être à vous dire que ces personnes sont malhonnêtes avec vous ou ne sont pas forcément dans la bienveillance. Et ça ne vaut pas la peine de vous triturer l'esprit. Ça ne vaut pas la peine de vouloir essayer de changer ces personnes. De vouloir essayer de leur faire comprendre les choses. Tout le monde a son chemin. Si ces personnes-là en sont là, c'est que dans cette vie-là, elles ont des choses à transmuter, mais c'est à elles d'avoir le déclic. Vous pouvez leur apporter une lumière, vous pouvez leur apporter un éclaircissement, vous pouvez leur dire les choses parce que c'est important, mais vous ne pourrez pas les changer. Il faut que vous preniez conscience que ce que vous pensez pouvoir faire pour ces personnes-là ne vous apportera pas le bonheur. Peut-être que le fait de les perdre, peut-être que le fait de vous en éloigner, peut-être que le fait simplement de ne plus vous confier à ces personnes-là, vous allez accéder à autre chose. Et vous allez couper avec des croyances limitantes qui ne vous servent plus aujourd'hui. Là, il y a un vent de changement très important pour mes amis lions dans un domaine particulier. On me dit ici avec l'as de d'été que vous allez ouvrir votre cœur à l'amour. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, un projet de cœur important qui arrive pour vous. En tout cas, il y a le début d'une nouvelle relation. Il y a comme une renaissance intérieure ou alors une renaissance dans une relation qui existe déjà. Mais en tout cas, on nous annonce l'abondance, on nous annonce le succès, on nous annonce ici une certaine plénitude. C'est comme si vous coupiez avec certaines choses pour pouvoir repartir sur d'autres. C'est comme s'il y avait une fin de cycle ici pour mes amis lions qui se mettait en place pour pouvoir aller chercher de nouvelles énergies, pour recommencer quelque chose, pour remettre en marche peut-être un couple, une relation qui s'était peut-être un petit peu oublié. On me dit ici qu'il y a un éveil assez important pour mes amis lions au niveau de certaines capacités. Je pense que vous allez très bien comprendre sur cette quinzaine comment fonctionne l'univers, comment vous pouvez manifester, comment vous pouvez accomplir certaines choses, recommencer certaines choses ou alors mettre votre potentiel en plein pouvoir. Pour cela, équilibre, changement, accepter ce changement, tout en prenant conscience et en prenant l'avis de tout le monde, mais en prenant vos propres décisions. Ne vous précipitez pas forcément sur certaines choses, ne vous précipitez pas forcément sur des décisions que vous allez prendre sur comment vous éloigner de ces certaines personnes, comment vous libérer d'anciennes croyances. Laissez la vie aussi à un moment donné vous envelopper d'amour. L'as de l'été, c'est vraiment ça. C'est ouvrir son cœur à de nouvelles choses et se laisser envelopper d'amour pour pouvoir se laisser conduire sur son chemin. Attention mes amis lions, se laisser conduire sur son chemin, c'est pas ne rien faire. L'univers a besoin que vous soyez en action, a besoin que vous preniez ces décisions, a besoin que vous actiez ce changement
et cette nouvelle opportunité, ce potentiel qui est en train de se réveiller en vous. On peut parler du domaine professionnel, il y a peut-être quelque chose là au niveau professionnel à étudier, à revoir, à faire évoluer. Si c'est dans le cadre d'une relation, peut-être commencer à s'investir différemment dans la relation. Si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être limiter ses croyances anciennes, voire même tenir compte de ses croyances anciennes, mais en tirant des leçons en fait, et non pas en les appliquant. Parce que ce qui fait partie du passé, fait partie du passé, mes amis. Waouh, il y a un très très beau changement pour vous ici. Magnifique. Allez, on va le compléter avec Monsieur Béline. Donc pour mes amis Lion, sur la période du 1er au 15 janvier, s'il te plaît Monsieur Béline, sur l'expérience de vie et le 5 de l'hiver, qu'est-ce que tu peux me dire? On est en train de me dire ici que comment vous dire? Tenez compte de vos expériences du passé pour comprendre qu'il faut s'éloigner de certaines personnes. Essayez d'analyser la situation. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, comme une trahison ancienne qui revient, comme un mensonge, comme quelque chose que vous avez déjà pressenti. Vous le sentez, je pense. D'accord? Donc, ne vous cachez pas derrière vos peurs, ne vous cachez pas derrière un mental. Si vous sentez que cette personne n'est pas honnête, n'est pas dans la loyauté, tenez compte de votre expérience de vie pour pouvoir justement vous en éloigner. Ok. Alors, Monsieur Béline, s'il te plaît, pour mes amis Lion, sur la période du 1er au 15 janvier, et on a le nouveau départ et la stérilité. Ok, j'ai compris. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Il y a une nouvelle possibilité. Il y a quelque chose qui avance ici, mes amis Lion, pour vous. Cette expérience de vie va vous permettre de comprendre et d'acter justement ce nouveau départ. Tenez compte de votre passé, des leçons que vous avez apprises de votre passé pour pouvoir justement avancer. On me dit ici qu'il y a une stérilité sur le 5 de l'hiver. Donc de toute façon, ces personnes ne pourront pas avancer plus que ce qu'elles sont en train de faire. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés par le divin, par vos guides, par des synchronicités, par une guidance intérieure. Je ressens une énorme connexion ici pour mes amis Lions, pour ceux à qui ça va parler. Vous savez que ces personnes ne sont pas bonnes et vous allez vous en éloigner. Même si c'est difficile, même si vous auriez envie de les changer, on me dit ici que c'est pas la peine. C'est stérile. Ces personnes-là ne vous feront pas avancer. D'accord? Il y a un nouveau départ pour vous. Prenez-le. Il y a une nouvelle possibilité. On me dit ici, avec la lune, de suivre vos intuitions, de suivre votre voie, votre mission de vie, ce que votre âme est en train de vous dire par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle relation ou à ce nouveau job ou cette entreprise. On a ici le chiffre 12, 2 et 1, 3, ça bouge. Il y a de la créativité, vous avez envie, vous êtes déterminé, il y a quelque chose qui avance, il y a une croissance positive ici par rapport à cette nouvelle, nouvelle histoire, à ce nouveau projet, à cette nouvelle idée peut-être même qui est en train d'émerger. D'accord? Qu'est-ce que l'on a? On a la découverte. Ok. Et bien ici, très clairement, ce que vous allez découvrir, c'est que vous avez énormément de capacités. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Vous allez découvrir que vous avez de l'intuition, vous allez découvrir que vous êtes guidé, vous allez découvrir qu'il y a autre chose, qu'il y a de la magie, qu'il y a des possibilités, que vous pouvez manifester très clairement votre succès. Ça, vous allez le découvrir durant cette quinzaine et ça va être hyper puissant à l'intérieur de vous parce que vous allez avoir une intuition hyper importante durant cette quinzaine. On a là le 4 et 1, 5, le changement. Ça peut être un petit peu compliqué ce changement, vous savez, ça peut être un petit peu difficile aussi de voir les choses changer, de s'apercevoir de certaines qualités ou défauts de personnes autour de nous, de s'apercevoir que peut-être il y a des personnes qui ne sont pas non plus dans cette ouverture d'esprit, de s'apercevoir que tout le monde n'est pas forcément dans la bienveillance. Ça peut être compliqué. Ça peut créer comme un conflit, ça peut créer comme une instabilité intérieure. Ça peut aussi créer un manque. Des fois, si c'est des personnes qui sont assez proches, peut-être le manque de ces personnes-là en tant que bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si par exemple cette personne-là, je vous dis une bêtise, c'est une sœur ou c'est un frère.
et qu'il va falloir vous éloigner de cette personne-là parce que c'est stérile, parce que ça n'avance pas. Ça peut créer un manque, c'est un membre de votre famille, un manque d'amour, ça peut créer une petite faille à l'intérieur de votre cœur. D'accord? Donc ici, les guides sont en train de vous dire quand même de faire attention, d'accomplir ce que vous désirez, de suivre votre voie, mais de prendre énormément soin de vous. Parce que vous allez découvrir des choses. Parce que vous allez ouvrir les yeux pour moi sur certaines situations. Ouvrir les yeux sur le fait aussi qu'il faut avancer autrement, qu'il faut vivre autrement, qu'il faut être dans l'abondance autrement. Et que surtout, vous pouvez réussir. Waouh, c'est magnifique. Sur l'as de l'été, s'il te plaît. Pour mes amis Lion, du 1er au 15 janvier. Monsieur Béni. Ouh. Eh ben, on a l'abondance. Que demande le peuple? Magnifique. Au dos, qu'est-ce que nous avons? La destinée et la protection. Vous allez vers votre destinée. Vous trouvez une solution à un problème. Vous trouvez la porte de l'abondance. On a ici la carte de l'abondance totale. Vous ouvrez votre cœur à l'amour, si c'est dans le cadre d'une relation. Vous ouvrez votre cœur au champ des possibles. Vous ouvrez ici la possibilité d'être dans cette abondance. Vous êtes sur le début de quelque chose de magnifique. Suivez votre cœur. Suivez votre guidance intérieure. Vous êtes protégés, mes amis Lions. Là, il y a un nouveau commencement, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de magnifique qui se présente à vous, très clairement. On a encore le chiffre 1 ici qui nous rappelle qu'il y a un potentiel, qu'il y a une étincelle, qu'il y a une inspiration. Vous allez peut-être avoir un déclic, mes amis Lions, sur cette quinzaine. Mais un déclic hyper important. En tout cas, ne soyez pas inquiets, l'abondance arrive à vous. Vous choisissez la voie du cœur, vous choisissez ce nouveau départ, vous choisissez de suivre cette intuition, de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas et ce qui rend stérile votre situation. Vous découvrez des choses, vous découvrez vos propres capacités et là, c'est parti. La porte s'ouvre, vous trouvez la clé, vous êtes protégés, vous êtes bénis et vous avancez. Waouh! Mes amis Lions, elle est magnifique cette guidance. Je l'adore. Allez, on continue tout de suite avec le domaine sentimental. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire avec l'oracle digne d'Élie. Donc, pour mes amis Lions, s'il te plaît, du 1er au 15 janvier. Vous débutez l'année, c'est magnifique. Hein. L'année 2024, de toute façon, je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez un petit peu tout ce qui est énergétique, mais l'année 2024 va être l'année de tous les possibles. C'est-à-dire que l'univers va nous présenter tout ce dont on a besoin. On prend ou on ne prend pas. Ça, c'est notre libre arbitre. Mais il va nous présenter tous les changements nécessaires pour le champ des possibles. Ça va être magnifique. Allez, mes amis Lions. Merci. Alors, on a l'amitié, la sincérité. Waouh. On a le cadeau. On a le double jeu, la triangulaire, l'autre personne, l'autre énergie. Alors là, j'en ai trop. Une dernière, s'il te plaît. Pour mes amis Lions, du 1er au 15. On a tué dans mon esprit les pensées et on a la différence. Ok. Au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous retrouvons l'abondance, l'aspect financier. Alors, au niveau du domaine sentimental, on nous dit qu'il y a peut-être une épreuve à venir par rapport au domaine financier. Peut-être par rapport à l'achat d'une maison, à la vente d'une maison. Peut-être ici au fait d'être dans une promotion. Il y a quelque chose au niveau de l'argent qui peut jouer sur le côté sentimental. On a vu qu'il y avait un changement important. On a vu ici qu'il y avait des choses qui allaient évoluer, qui allaient grandir et que vous allez finir dans l'abondance. Cependant, cette période de transition peut être un petit peu compliquée, peut-être au niveau financier. 4 et 2, 6. Retrouvez l'équilibre, retrouvez l'harmonie parce que ça va amener à un succès. Très clairement. Il y a peut-être ici une épreuve, il y a peut-être ici une difficulté. La difficulté pour moi ici, c'est ce que je ressens, c'est le fait de s'ancrer, le fait de s'engager, le fait de s'unir, le fait de se poser avec quelqu'un. Ça peut être une certaine difficulté pour mes amis Lions
qui ont peut-être peur de s'engager, qui ont peut-être peur de se tromper, qui ont peut-être peur de faire le mauvais choix. D'accord? Mais en tout cas, vous partez vers quelque chose de très abondant. Waouh! Alors, on a la sincérité, l'amitié, le cadeau, le double jeu, les pensées et la différence. Ok, j'ai compris. Alors, en fait, vous avez peur de cet engagement, vous avez peur de cette nouvelle personne, vous avez peur de peut-être faire une rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une énergie tierce. Ou alors, on me dit que vous avez peur qu'il y ait une énergie tierce. Je pense que vous avez été trahi, vous avez été trompé, vous avez eu peut-être des mensonges, il y a peut-être eu des choses dans votre enfance qui ont été compliquées à un certain niveau. Et il y a une blessure qui remonte et qui fait que vous devez la transmuter en lumière, vous devez la travailler pour pouvoir vous engager, pour pouvoir peut-être accéder à ce cadeau de la vie, à cette preuve d'affection que votre autre vous transmet si vous êtes avec quelqu'un, ou alors que cette nouvelle rencontre peut vous transmettre. On me dit en tout cas ici que la personne qui vous accompagne ou la personne que vous allez rencontrer est dans un état de générosité. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à donner, c'est quelqu'un qui est prêt à s'unir avec vous, qui est prêt à vous accompagner. D'accord? On a quand même ici 7, 8, 9, l'abondance. L'aboutissement. On a ici une intensité et une récolte très importante. D'accord? Donc c'est très positif ce qui arrive à vous. Cependant, il y a peut-être des fausses croyances, il y a peut-être des erreurs du passé, il y a peut-être des décisions du passé qu'il faut transmuter, qu'il faut bien sûr garder dans un coin de sa tête pour pas reproduire les mêmes erreurs, mais sur lesquelles il ne faut pas s'appuyer pour pouvoir construire votre avenir. Voilà pourquoi on avait les fausses croyances tout à l'heure. Voilà pourquoi, si ça nous vous parlait dans le domaine sentimental, il fallait justement épurer ces fausses croyances. À un moment donné, peut-être que vous avez dû faire un choix entre deux personnes et que peut-être que vous avez fait le mauvais choix. Ou bien alors, vous vous êtes mis avec une personne et au final, ça s'est avéré incompatible. C'est une expérience de vie. Ça fait partie de vos expériences de vie qu'on a vues dans le tarot des fées. Ça fait partie de ce que vous avez compris, appris et acquis au niveau de votre sagesse. Vous ne referez pas cette même erreur. N'ayez pas peur des schémas répétitifs si vous avez conscience des choses et vous êtes dans une élévation spirituelle importante. Pour moi, mes amis lions, vous ne referez pas cette même erreur. On me dit ici qu'il y a de la sincérité autour de vous dans le domaine relationnel, dans le domaine amical. On me dit que vous avez des amis sincères autour de vous sur lesquels vous pouvez vous appuyer. On a vu tout à l'heure effectivement qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas forcément très bonnes, mais vous n'êtes pas entouré que de ça, très clairement. Donc ici, les guides vous disent attention, tu as quand même des très bonnes personnes autour de toi sur lesquelles tu peux t'appuyer, sur lesquelles il y a de la sincérité. Peut-être que même ici, vous allez recevoir un cadeau, un présent de la part d'une personne sincère autour de vous, de la part d'une personne qui est là pour vous accompagner. Ce cadeau, ça peut être le fait de vous présenter une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne va changer votre vie, va vous permettre d'évoluer, va vous permettre d'être dans cette croissance et dans cette abondance que vous recherchez au niveau émotionnel. Ça peut être une personne ici qui a un aspect financier très posé, donc quelqu'un de très ancré, quelqu'un qui est stable financièrement. On a quand même la carte de l'argent qui est là. D'accord? Le 4, 5, 6, l'équilibre, l'harmonie, le succès. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui pourra vous apporter justement la différence entre ce que vous avez déjà connu par le passé. Pour les personnes qui sont en couple ici, on me dit que vous êtes en connexion. Vous pensez souvent l'un à l'autre, vous êtes souvent dans une connexion importante au niveau émotionnel. On me dit que ici, ça peut être un cadeau de l'univers, cette personne, pour vous permettre justement de couper avec votre passé, d'avancer et de pouvoir évoluer avec quelque chose de très équilibré, quelque chose de sain en tout cas, quelque chose d'authentique. On me dit que c'est un amour authentique. Un amour sincère, un amour fidèle, un amour loyal. N'ayez pas peur de cette triangulaire que vous avez peut-être déjà vécu, de cette énergie tierce que vous avez déjà vécue. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de la vivre tout simplement. Alors l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être un travail, ça peut être la famille, ça peut être les fausses croyances. C'est quelque chose en tout cas qui vient un petit peu embêter le couple, la stabilité et l'harmonie. Par rapport à ça, on me dit qu'effectivement, il y a peut-être des désaccords qui sont en ce moment dans votre vie de couple. Il y a peut-être des différences, mais il y a pour moi quelque chose de positif qui va se manifester. Parce que vous êtes connectés, parce que vous êtes ensemble, parce que vous ressentez cette connexion l'un à l'autre.
Ça peut être une difficulté à traverser pour certains couples qui se reconnaissent en fait ici dans cette guidance. D'accord? Dans tous les cas, mes amis lions, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Il y a un cadeau, il y a un présent, il y a une preuve d'affection de votre autre. Il y a une preuve d'affection peut-être d'une personne de votre entourage, qu'elle soit familiale ou amicale, et qui va vous apporter un certain équilibre émotionnel, ce qui fait que vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir vraiment continuer, vous allez pouvoir être dans cette... Je ressens des lions qui vont finir cette quinzaine avec un peu plus d'harmonie, un peu plus de douceur, qui vont comprendre certaines choses, qui vont adoucir les erreurs du passé, qui vont adoucir ici peut-être aussi leurs blessures. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous, pour ceux à qui ça parle. Bon, c'est parfait. Alors, c'était pas prévu, mais on me dit d'aller prendre un autre oracle pour avoir un message final. Alors, eh bien, on continue avec les fées. Ils m'ont demandé de prendre l'oracle des fées pour vous transmettre un message par rapport à cette quinzaine. Alors, allons-y, on écoute les guides. Pour mes amis lions, s'il te plaît, du 1er au 15 janvier, qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Magnifique message de vos fées, mes amis lions. Restez vous-même, restez authentique, restez ce que vous avez envie d'être tout simplement. Posez vos masques, posez vos peurs et vous verrez que l'univers vous apportera de très très belles choses. Mes amis lions, je vous souhaite une très très belle quinzaine. Je vous envoie plein d'amour comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Au revoir.